Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le samedi 9 décembre 2023. Je souhaite vous présenter des résultats d'analyse à partir du nom d'Emmanuel Macron concernant cet événement qui a eu lieu ce jeudi à l'Élysée, une cérémonie privée de remise de prix par des représentants de la religion hébraïque à Emmanuel Macron pour le récompenser, le distinguer. Et à la fin de cette cérémonie, le grand rabbin de France, Chaim Korsia, a allumé 2 bougies, je crois, pour la fête des Lumières hébraïques, Hanouka. Il s'agit d'un rituel religieux, or, les analystes nous disent qu'il y a séparation des églises et de l'État et que donc cette cérémonie n'aurait pas dû avoir lieu en se terminant comme ça, et c'est-à-dire par ce rituel religieux. Personnellement, je me range aux côtés des constitutionnalistes. Nous avons séparation des églises et de l'État et je n'approuve pas que ces 2 bougies pour Hanouka ont été allumé à l'Élysée devant le président de la République, et non pas la personne privée Emmanuel Macron. C'est-à-dire que nous n'avons pas été bien représentés, nous, Français, dans notre diversité, conformément aux termes de la loi qui nous protège, à ce niveau-là, de toute dérive religieuse au sein même de l'Élysée. Alors, M. Macron, selon moi, est sous emprise. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, je vous invite à regarder ce que j'ai trouvé à partir des lettres de son nom. C'est vraiment très intéressant. Ici, Emmanuel Macron peut donner lumen en latin, qui est la lumière. Et puis là, j'obtiens Hanouka. Alors, il faudrait un H et puis un K, mais on l'entend quand même très bien phonétiquement. Et avec les 2 M et ER, j'obtiens les choses suivantes. 2 M en nombre romain, cela va donner 2000. Et puis E et R, nous avons 18 pour R et 5 pour E. Le numéro d'ordre dans l'alphabet, j'obtiens 23. Au total, j'obtiens 2023, c'est la fête des Lumières 2023, la fête hébraïque. Hanouka, lumière, en latin. On peut aussi former le H avec le M en valeur réduite. 3 plus 1, 4. 2 fois 4, 8. Le H vaut 8. On le mettrait ici. Emmanuel, c'est le nom dans l'Ancien Testament donné à Jésus tel qu'il a été prophétisé et tel que donc, cela s'est produit historiquement puisque Jésus effectivement a existé. Donc, personnellement, j'affirme qu'Emmanuel Macron a un karma, une dette, un héritage de son âme et qu'il est impliqué là-dedans. Malheureusement, Emmanuel Macron ne fait pas toujours bien ce qu'il devrait faire, c'est le cas ici, et il s'est fait piéger. Donc, il est sous emprise, selon moi, ou en tous les cas, très mauvaise influence. Emprise par qui ? Eh bien, ce qui se joue à travers les religions monothéistes, et principalement le christianisme, mais aussi, par exemple, la religion hébraïque, c'est l'invasion de la Terre par les êtres gris, qui se sont manifestés, notamment à Reigate Hill, près de Londres, dans un crop circle, un dessin réalisé avec une technologie extraterrestre inconnue de nous, dans un champ cultivé de céréales près de Londres, le 19 juillet 2016, eh bien, les êtres gris se sont montrés sous la figure de leur chef qui dirige les opérations pour finaliser le plan apocalyptique prévu à la fin de la Bible. J'alerte de cela l'Élysée et la population depuis 2008, ayant été contacté moi-même par ces êtres et ayant compris là l'imposture et le piège. Et là, il s'est présenté en figure christique parce que, selon moi, cet être gris a la même âme que le prophète Jésus, mais il s'agit là d'êtres qui ne représentent pas la divinité, la source divine qui a généré notre univers, selon moi, mais d'êtres qui cherchent à abuser de la crédulité d'autrui
à des fins d'exercer une domination très longue sur toute l'humanité de la Terre. Et avec des technologies très impressionnantes, très puissantes, puisqu'ils sont à l'origine d'apparitions mariales. Alors moi, j'ai expliqué dans de nombreuses vidéos que je suis impliqué là-dedans, que mon âme a été celle notamment du Bouddha en Asie, mais ensuite celle d'une enfant de Marie-Madeleine et Jésus. J'ai publié ça sur ma chaîne Jean-Charles Bourquin. Malheureusement, les vidéos sont peu regardées, mais c'est archivé pour les journalistes et les chercheurs du futur. Alors, comment est-ce qu'on, à travers moi, alors que je suis opposé à ce plan apocalyptique, ça joue toujours, et bien voyez, par exemple ici, avec Jean-Charles Bourquin-Pierre, mon nom complet, on peut trouver bougie, Hanouka, Élysée, et puis la valeur réduite 2, parce que c'est pas une bougie, mais ce serait 2 bougies. Sinon, on peut trouver d'autres choses, c'est un peu compliqué, je ne vous le montre pas, c'est en rapport avec la date. Donc voilà, moi je déplore tous ces drames, nous vivons un vrai temps apocalyptique qui est une prophétie auto-réalisée, voulue par les êtres gris, avec la complicité de Jésus, la crédulité, mais je peux le comprendre face à tous ces miracles, de nombreux observateurs à l'époque, et une science aujourd'hui qui tourne le dos à des phénomènes inexpliqués parce que pour elle, a priori, ça n'existe pas, à part pour quelques chercheurs qui ont la curiosité et l'intelligence de s'y intéresser. Je rappelle que l'Élysée est informé qu'il y a des Français qui sont abductés, enlevés par les êtres gris, dont des enfants, que moi-même j'insiste pour informer l'Élysée, et qu'il ne fait rien. Et je réaffirme que cette dissimulation a des contre-effets dévastateurs dans le monde, dans notre société en particulier, parce qu'il y a de très mauvaises influences de la part de ces êtres gris. Ce sont des gens haineux qui attaquent des personnes dans leur sommeil, dont moi-même. Et ce sont des gens qui sont faux. Ils ne sont pas bons comme ils le prétendent. Ils sont extrêmement calculateurs avec des intelligences artificielles qui les aident énormément dans leurs actions. Ils connaissent beaucoup mieux les lois de l'univers que nous. Et ils donneraient le change. Par exemple, ils couperaient nos centrales nucléaires, ils supprimeraient nos arsenaux nucléaires, ils mettraient fin d'une manière ou d'une autre à nos guerres, ils nous aideraient effectivement à avoir des technologies qui nous permettraient de mieux respecter le climat et la nature en particulier. Donnant le change, ils ont un avantage non négligeable pour l'emporter dans leur domination multimillénaire ensuite, contre laquelle, vous avez compris, je m'oppose. Ils n'ont rien à faire ici, aucun extraterrestre, leurs opposants non plus, n'ont rien à faire ici, nous n'avons rien à faire dans l'espace, et nous devrions remettre de l'ordre dans notre conscience, qui est très altérée, en particulier par une école arrogante et ignare. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.